Faites comme moi, abonnez-vous à la chaîne Aligan, le voilier débutant. N'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher. Hier on est allé. Tu veux aller? Tu dis où tu veux aller? Non, il est fait. Ah non. Tu dis où tu veux aller comme Wes? Oui, ça fait pas pas des routes en mer, mais toi, ça te fait selon. Oui, ça te fait un pas. D'accord. Et puis aussi, tu vois, ça fait des couleurs. Là, t'es là. Là, on est là, j'ai encore la mer. Le film là? Ouais. C'est bien dedans. Et là, ça filme, tu fais, tout le monde se voit. Tous ceux qui vont regarder la scène. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec des nouveaux novices encore. On n'a que des novices sur ce bateau. Bon, peut-être qu'un jour je prenne des professionnels parce que les petits novices roux, c'est pas... Hein. Ah oui. Dans la sorte de cage là? Non, à la banderole jaune. Minutes de navigation, mais il y a une rafale à 40, ils n'avaient pas annoncé 40, donc on rentre tranquille. Voilà. Bon, avec Joris aux commandes. Ah, Joris ouais. Joris en force. Là. Attention, ça rigole plus. Là. Joris, il tracaille, regardez-le. Joris aux commandes, on rentre au port. Ça sera une petite vidéo courte. Hein. On va aller visiter le bassin haut de Port-le 4 et on va se faire un petit moment à la bouée. Ça fait super peur. Elle est passée que d'un côté, ouais. Ça fait peur. Vas-y. Ah mais tu vas tout mouiller. Ouais. Mais passez qu'à droite. Hein. Attention, je t'ai pas filmé. Ah Morgane, tu les fais passer à droite. Hein. Hello. Tu fais passer à droite. C'est bon, ce crapaud. Ouais. Parce qu'on est rentré, on avait les gamins, donc les 40 minutes on rentre. Les enfants lâchent, nous avec Tito et son fils Joris, on part à la falaise, à la monument. Là il y a quand même ça tape. On a mis les gilets de sauvetage aussi. On va avoir la navigation un peu costaud quoi. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes où les navigateurs du dimanche on a fait 39 nœuds en pointe, enfin le record pour moi c'est 39 nœuds de temps. On va essayer comme ça. J'ai des bons équipiers. Le Joris est motivé. Nico est motivé aussi. Écoutez, il y a que moi mais je pense qu'il pourrait nous arriver de plus. Le pire, avoir du vent, un bateau, un bon équipage et un gilet de sauvetage. Bon, on a 28 nœuds de vent et c'est Joris qui est à la barre. T'as quel âge, Joris? 14 ans. 14 ans. Nico, ok, bon, on n'y est pas. On avance. On a que la voile de...
près, je vais l'attendre un peu plus. Oula. En fait, tu travailles. En fait, quand t'as le vent dans le nez, quand t'as le vent dans le dos, faut lâcher les voiles, faut qu'elles se gonflent. Ouais. Là, faut pas qu'elles se gonflent. Et là, me voilà, elle est gonflée. Bon, bah voilà. Ça va? Ouais, nickel. Hein. Combien de nœuds en vent? 26. 26, ça va, il n'y a pas de rafale. 3 nœuds. 2 nœuds 6, 3 nœuds de vent. De vitesse. Là, ça monte à 29. Ouais. Tiens bien, hein. Ouais. J'ai arrêté de filmer à ce moment-là. La vidéo a coupé, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas filmé plus. Donc pour moi c'était hier ce qui s'est passé, ce que vous venez de voir. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pu filmer après? On est parti avec Nico et Joris, comme vous avez vu. On a mis la GV en place. On avait 32 nœuds de vent. J'ai plus de 3 riz, donc j'avais fait un petit chiffon de GV. Et là, le bateau réagissait bien à la gîte et tout, on avançait. Parce qu'on voulait aller au mouillage à la Franquille, à l'abri du vent. J'ai décidé, j'ai dit bah allez, on va mettre le génois pour faire un peu de gîte. Donc on met un petit bout de génois, parce qu'à 32 nœuds, je voulais pas mettre le tourmentin, je voulais mettre un bout de toile. Donc grosse gîte, 35 degrés de gîte à peu près, 40 à des fois. Et là le bateau, je sais pas pourquoi, il allait au vent, il partait au lof. Et j'arrivais pas à le ramener. Bon, comme si on était surtoilé. Alors que j'étais pas surtoilé, j'avais mis des petits bouts de chiffon. Du coup on a continué à avancer. Et là c'est monté à c'est monté à 40 nœuds de vent à un moment, une bonne rafale. J'ai dit bah allez, on va ranger le génois. On était bientôt arrivé, on va ranger le génois. Je vais pour ranger le génois, pour l'enrouler, impossible de l'enrouler. Donc en essayant de l'enrouler, de tirer sur la bosse d'enrouleur, je me suis brûlé le doigt. Donc là je dis à Nico, je dis bah je vais descendre, je vais chercher mes gants. Je descends et là la catastrophe. La catastrophe. Le bateau rempli d'eau. Mais quand je vous dis rempli d'eau, ça montait jusqu'à la cuisinière. Jusqu'au bas de la cuisinière. Il y avait au moins, si on parle du bas, il y avait au moins plus de 50 cm d'eau. Et donc là les planchers flottaient, ouais, ma tablette flottait aussi. Donc l'inondation du bateau, le génois qui veut pas s'enrouler. Donc je l'ai lâché, il claquait au vent, enfin. Et là j'ai décidé de mettre le bateau à la fuite. Donc se mettre le vent dans le dos, je me suis dit comme ça, on se met au portant et puis là on a le temps de gérer tout ce qui se passe. Donc je me mets au portant, mais avec tous les litres de flotte qu'il y avait dans le bateau, il n'arrivait pas à tenir le cap. Impossible de tenir le cap, même avec le pilote automatique. C'était impossible, le vent soufflait, il y avait des rafales à 40 en plus. Donc j'avais lâché la GV un peu pour se mettre au portant. Donc là je descends récupérer je sais pas quoi. Et puis je sais pas, le pilote automatique n'a pas tenu le cap. Et là la voile, empannage sauvage. Dans la baume, c'est mis à claquer. Donc là je décide d'affaler la GV, de ramener la baume. Et là je me rends compte qu'on perd la bouée fer à cheval à l'arrière. J'ai essayé de la récupérer, elle tombe à l'eau. Donc il y avait quand même 1 mètre de houle, 1 mètre de vague à cause du vent. Ça soufflait vraiment fort. 42, ça voulait pas descendre. Ça descendait pas. Donc j'ai essayé de récupérer la bouée fer à cheval, impossible. Donc je cherche ma gaffe. Ma gaffe avait disparu aussi. Donc on avait perdu la gaffe. Donc voilà, je mets la pompe de cale en route. Je mets ma pompe de cale en route. Et là, elle commence à vider le bateau. Donc je voulais démarrer le moteur, il doit être sous l'eau. Donc je descends, j'ouvre la trappe du moteur. Et non, le moteur n'était pas sous l'eau. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je démarre le moteur et là, direction le port de Port-le-Cat. Ma pompe vidait tout doucement le bateau. Hein, tout le monde tout flottait dans le bateau, hein. C'était horrible, horrible à voir. Ah ça, c'était horrible.
Et à un moment donné, bah, quand l'eau est arrivée au niveau du plancher, ma pompe a dû se boucher, il y avait dû y avoir de la merde qui a dû boucher la crépine. Donc là, ça n'était même pas la peine. On a arrêté la pompe, on est rentré au port et on a tout fait à la main. On a tout fait à la main au port. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça aurait pu être bien plus grave quand la bombe a empanné. Parce que quelqu'un aurait pu la prendre dans la tête. Ça reste, je réfléchis à ça, c'est horrible. Enfin voilà, et donc du coup, j'ai réfléchi à... Parce que je me suis remis en question, j'ai refait tout le film. Parce que c'était le hublot de la salle de bain qui était fermé, qui était ouvert. On a oublié ce hublot et en plus la gîte, on était à 40 degrés de gîte à ce niveau-là, quoi, du côté de la salle de bain. Pourquoi j'ai oublié le hublot? C'est ça les questions que je me pose. C'est pourquoi tout est parti de là, pourquoi tout est parti comme ça en sucette. Ça va très vite en bateau, c'est incroyable. Il faut savoir que le matin on est parti en mer avec les 9, 4 adultes et 5 enfants. La météo avançait 28 nœuds de vent en rafale et 16 en vent constant. Donc on est parti en mer et puis sorti du port, on a eu une bonne rafale de 40 nœuds. Là on était avec les gamins, j'ai dit écoutez, on fait demi-tour, on rentre, on va se mettre à la bouée à Port-le-4, on va manger là-bas tranquillement. Donc c'est ce qu'on a fait. À la bouée, bien sûr avant de partir avec les gamins, on avait fermé tous les hublots. Donc quand on est revenu à la bouée, on a pris une bouée. Et puis on a mangé, on a fait l'apéro, on a mangé tranquille. Donc on est retourné au port pour poser les enfants et les femmes, parce qu'elles voulaient partir à la plage. Et nous avec Nico et Joris, nous on est repartis en mer. Donc nous voilà repartis. Et là à ce moment-là, moi mes hublots je les avais fermés dans ma tête avant de partir quand on est parti le matin. Donc quand on est reparti une deuxième fois, je suis pas allé regarder le hublot de la salle de bain. Parce que pour moi il était fermé. Et la porte de la salle de bain était fermée aussi. Ah, du coup j'ai vraiment pas surveillé ça et voilà d'où est parti quoi. Alors je me dis heureusement que le génois se coince, que je me brûle le doigt pour descendre dans le bateau et me rendre compte que le bateau se remplissait, parce que sans ça j'allais pas dans le bateau et j'allais pas y voir. Enfin, ce bateau qui réagissait très mal au vent, je trouvais ça bizarre. Mais ouais, maintenant je comprends, il y avait plus de 1000 litres d'eau, largement, bien plus. Donc je comprends, avec le poids, ça a dû... c'est pour ça qu'il réagissait très mal. Donc voilà, c'était juste pour dire... il n'y a pas de photo, j'ai pas filmé, j'ai pas la tête à ça. Parce que c'est pareil, ça... Après on cogite. Déjà on a passé l'après-midi la fin de l'après-midi à tout nettoyer, à enlever tous les planchers, rincer à l'eau douce et tout, c'était horrible. Et là on ouvre encore des placards. Ce matin en se levant, on a ouvert des placards, parce que c'était hier. On a ouvert des placards et il y a encore des endroits où ça me... Ouais, voilà. Donc voilà, tout ça 2 semaines et demie avant les vacances. Non, 2 semaines avant les vacances. Donc voilà. Alors voilà, Joris et Nicolas qui étaient avec nous hier pendant ce fameux exercice. Comment ça va? Très bien. Mieux. On était un peu stressé. Un peu stressé, Joris? Pendant la guerre. Mais après, une fois passé, ça fait une bonne aventure, une bonne expérience. Qu'est-ce que t'as pensé quand t'as vu toute l'eau dans le bateau? Je me suis chié dessus, j'ai vu que le bateau allait couler. C'est vrai? Mais ouais. Mais après, il y a le capitaine qui est venu nous sauver. Donc au final, ça va mieux. Et toi, Nico? Je me suis dit que le capitaine allait se faire défoncer par Elodie. Ça a été le cas? Ça, je sais pas. Ça a l'air. Ouais, vous remonterez sur le bateau ou pas? Bien sûr. Carrément. Ouais? À fond. Ça vous a pas... Non, ça nous a pas coupé. Pas vacciné, non, malheureusement. Pas coupé l'envie. On y retourne. Tu vas être obligé de nous réinviter. Voilà. Merde. Avec grand plaisir. Pourtant j'ai essayé. Hein, mais... J'attends l'invitation. Pourtant j'ai essayé, mais non. Ah, je m'en doutais. Ça a pas marché. Merci les gars. Bah non, ouais, pas de soucis. Merci à toi. C'est le parfait moment pour commencer. Hein. Bah toi Sorel, t'étais sur le bateau toi? Quoi? T'étais sur le bateau? Non. À ce Je moment-là? voulais, en plus. Hein? Je voulais y aller. Tu voulais y aller? Bah oui. Heureusement que t'es pas venu. Hein. Ouais. Je vous ai attendu. Hein. Il faut savoir qu'ils étaient sur la plage et ils nous voyaient au loin. C'est ça?
Ouais. Tu surveillais? Bah ouais, en plus vous êtes arrêté pendant 10 minutes, donc tu vois, j'ai... T'aurais pu venir à la nage nous aider quand même. En plus, je te promets que tu peux demander aux mamans. Morgane, elle a dit au pire, je les rejoins à la nage. Ah bah ouais. Pourquoi elle a dit ça? Bah nous on t'attendait, hein. C'est pour ça qu'on s'est raté 10 minutes. Non, pour ça que votre bateau aussi, il était... Eh oui. Ah. Je remercie aussi les abonnés, comme je dis, les futurs abonnés. Ceux qui hésitent encore à s'abonner, mais que je sens qu'ils vont s'abonner parce que la chaîne est tellement énorme. Petit clin d'œil, hein, bien sûr, c'est ironique. Je remercie Marcel de Lagneux, Marcel 2LE, un se reconnaîtra, de regarder les vidéos. Je remercie tous les gens qui en début de vidéo demandent de vous abonner. Je remercie beaucoup de gens grâce à qui cette chaîne n'existerait pas. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, mais aussi d'activer la petite cloche pour être alerté en temps et en heure. Merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Et n'oubliez pas, il y a mieux, mais c'est plus cher.